sur les tables de pierre, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de Bible. La parole écrite a commencé par la loi écrite sur les tables de pierre, avec le doigt propre de Dieu. Le monde a évolué, il n'y avait pas les papiers à l'époque. Nous avons quitté au niveau du table. Il y a ce qu'on appelle Talmud. C'est-à-dire écrit sur la peau des animaux. Ils avaient une manière avant les papiers d'utiliser la peau d'un animal ou des animaux pour servir des papiers ou des cahiers ou des livres pour écrire. Amen. Après cela, il y a eu ce qu'on appelle papyrus. Papyrus, ce sont des herbes, mais qui pouvaient mesurer 2 mètres de longueur, avec lequel l'homme utilisait aussi, travailler ses papiers, ses feuilles, pour graver. Et après, nous avons eu aujourd'hui les papiers, tout, la Bible. Bible, en grec, Biblia. Alors, Biblia, c'est l'ensemble des livres. J'ai toujours dit, ne dites pas que la Bible est un livre. Non, la Bible est l'ensemble des livres qu'on a mélangé. Pourquoi? Parce que tous ces livres parlent d'une seule personne. C'est pourquoi on a mélangé ça, formé Bible. Mais en vrai dire, cela est composé de quelques livres. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un livre. Nous ne parlons pas de la Bible. D'un livre de la Bible. Un livre à part, c'est un livre. Ça n'a rien à voir avec Isaïe, c'est un livre. Mais si on a mis ensemble avec les autres, c'est parce qu'eux tous parlent d'une seule personne. C'est qui cette personne? Merci. Alors ce livre en question, c'est le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse. Vous avez ce livre dans vos mains. Ça veut dire révélation. Quoi, c'est comme ça? C'est comme ça, non? Révélation. Le titre du livre, c'est Apocalypse. Enlever Apocalypse, il faut dire c'est révélation. Il faut dire le livre de révélation à son chapitre. Tous les livres d'Apocalypse, c'est la révélation. Mais quel est le sujet développé dans ces livres? Quel est le sujet central du livre d'Apocalypse? C'est un livre. Quel est le sujet central de ce livre? Apocalypse, c'est un livre. Mais comment cela est écrit? La Bible dit, Dieu a fait connaître à Jésus. Dieu a fait connaître à Jésus-Christ ce qui va arriver bientôt. Jésus-Christ à son tour l'a révélé à l'ange en demandant à l'ange d'aller le dire à Jean. Donc Apocalypse, c'est Dieu qui appelle son fils, qui le fait connaître ce qui va arriver bientôt. Et quand le fils le reçoit, le fils le révèle à l'ange ou bien à Jean. Apocalypse chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Le sujet dans ce livre, c'est ça. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Je vais te dire, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui a donné à Jésus cette révélation? Dieu. Merci. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Merci. Dieu
choses. Tout le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et le contenu, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Et Jésus le révèle à ses serviteurs. Et les serviteurs en question, qui a reçu le mystère en question, c'était Jean. N'est-ce pas? Mais Jean a eu la grâce parce que Jésus a envoyé un ange vers lui. En d'autres termes, Apocalypse, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle des choses qui vont s'accomplir bientôt, et Jésus l'a révélé à ses serviteurs. Pas à tout le monde, rien qu'à ses serviteurs. Il ne révèle pas ça à tout le monde. Non. Et on n'apprend pas ça à l'école. Non. À ses serviteurs. Mais vous allez remarquer, le verset 3 dit quoi? Verset 3. Hein? Heureux celui qui lit. Non, le verset 2, je vais voir. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Merci. C'est-à-dire, les choses qui sont dans le livre sont des choses que la parole et le témoignage a attesté. C'est pourquoi c'est un livre très sensible. On dit à quelqu'un, celui qui lit les paroles de la prophétie doit garder, ne pas ajouter, ne pas interpréter. Parce que si quelqu'un commence à interpréter Apocalypse, nous allons lui bloquer, parce que tout ce qui est révélation de ce livre est attesté par les témoignages de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Jésus révèle à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Et s'il dit bientôt il y aura la fin du monde, il faut que ce qu'il dit soit attesté par les témoignages et par la parole de Dieu. Amen. Parce que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre qui crée un conflit avec d'autres livres, non. Tout ce qui est là, Ézéchiel avait vu peut-être en partie. Ésaïe avait vu peut-être en partie. Paul l'avait dit peut-être en partie. Le Seigneur l'avait annoncé dans Matthieu 24. Donc vous ne pouvez pas vous lever, donner votre interprétation personnelle sans que la parole atteste ce que vous dites. Parce que c'est un danger. Quelqu'un a fait l'erreur. Il a dit, il expliquait sur l'Apocalypse. Il voit c'est écrit Babylone. Il dit, vous voyez, il y a trois Babylone. Il y a Babylone économique, il y a Babylone religieuse et il y a Babylone politique. Alors, quand il dit ça, il a fait erreur. Il n'y a pas trois Babylone. Il y a une Babylone, mais qui a la même mise sur l'économie, sur la politique et sur la religion. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand lui dit il y a Babylone économique, il y a Babylone politique, il y a Babylone religieuse, il a raté. Il y a une seule Babylone, mais qui a l'influence sur la politique du monde, sur la religion et sur l'économie. Donc ce n'est pas un livre qu'on peut s'attarder à interpréter. Alors, si vous n'avez pas aussi la lecture de cela, ne parlez pas de Jésus, assieds-toi quelque part comme un frère, apprends. Amen. Amen. Parce que Jésus dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc quelqu'un ne peut pas commencer une église sans la paix, sans qu'il soit serviteur de Jésus et qu'il puisse avoir la pensée comme Jean a reçu de notre Seigneur. S'il le fait, il est dans le faux. Il peut avoir la volonté, peut-être le temps n'est pas arrivé. Je ne sais pas si vous comprenez. L'écriture va nous amener à comprendre petit à petit certaines choses. Lisons maintenant le verset 3. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie. Pour
Pourquoi? Parce que le temps est proche. Alors frère, ici, nous sommes après l'an 0. Après l'an 33 de notre heure. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2014. Et quand le livre, quand Jean a reçu la révélation, on lui dit les choses sont proches. Mais je vous dis, une grande partie de ces livres, c'est déjà accompli. Et l'autre partie est en train de s'accomplir jour pour jour. D'autres parties va s'accomplir, nous ne serons plus sur la terre. Parce qu'à un moment, l'épouse sera enlevée, écrit dans le livre. Dans le même livre écrit que les Juifs qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur, qui l'ont crucifié sur la croix, vont l'accepter par l'entremise de deux prophètes, Élie et Moïse. Alors en cette période-là, l'Église ne sera plus sur la terre. Donc cette prophétie-là ne concerne plus l'Église, mais c'est dans Apocalypse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le titre du livre, c'est Apocalypse, qui veut dire révélation. Alors, révélation, c'est quoi? Révélation, c'est quoi? C'est dévoiler ce qui est caché. Alors, lorsque Dieu s'approche d'un homme, la première des choses, Dieu se révèle à l'homme. Regardez Abraham. Lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il y a des choses que Abraham ne connaissait pas. Et Dieu l'a fait quoi? L'a révélé. Voici, tu seras un père. Voici, tu auras des fils et des nations, des rois. Voilà, il a exposé à Abraham tout un plan. Tout ce qui était caché, Dieu l'a révélé à Abraham. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. Verset 7. Verset 7. Hein. La Bible dit, Hein. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Hein. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. Merci. Cet enfant aimait Dieu, n'est-ce pas? Il est né de la volonté de Dieu parce que sa mère avait des problèmes d'avoir des enfants. Après la naissance de Samuel, Anne a consacré le bébé à Dieu. Le bébé dormait au temple à côté du prophète Élie. Mais la Bible dit, la parole de l'Éternel, Samuel n'avait pas encore reçu la révélation de la parole. Mais il était là, serviteur. Il dépendait de qui? Du prophète qui? Élie. Jusqu'au temps choisi par Dieu lui-même, Samuel a reçu la révélation. Mais tant qu'il n'avait pas reçu la révélation, il ne connaissait pas Dieu. On peut avoir l'amour de Dieu, mais tant que vous n'avez pas encore reçu, c'est là où il y a différence entre révélation et la théorie ou la pensée des hommes. La révélation, c'est une autre dimension. Quelqu'un peut passer 40 ans en train de servir Dieu. Tant qu'il n'a pas la révélation, il est vide, il ne connaît pas Dieu. Nicodème était vieux, avancé à l'âge, reconnu dans le cercle de Saint-André comme un docteur. Mais lorsque le Seigneur lui avait dit, il faut naître de nouveau, Nicodème s'est posé des questions. Comment cela peut-il arriver?
il a posé la question, il dit, est-ce que moi, je peux encore retourner dans le sein des ventres de ma mère à mon âge et renaître? Jésus lui a dit, mais comment toi tu es docteur et que tu ne connais pas ces choses? Alors tant qu'il ne connaît pas cela, il ne connaît pas Dieu aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. La révélation, parce que Dieu, on ne l'apprend pas quelque part. C'est pourquoi la théologie était dangereuse pour l'Église. Parce que c'est une science qui étudie Dieu. Alors Dieu, on ne peut pas l'étudier. S'asseoir, étudier Dieu. Ce n'est pas psychologie, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui étudie le comportement de l'homme et des enfants. Non, ça c'est Dieu. On ne l'étudie pas. Dieu s'est toujours révélé. Maintenant, Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Alors, vous voyez que c'est un livre qui est utile pour nous. Nous qui se réunissons tous les jours pour Jésus, et Apocalypse dévoile la personne de Christ. Tant que vous n'avez pas la révélation de la personne de Jésus, c'est utile que vous vous réunissez quelque part pour prier Jésus. C'est inutile. Pourquoi? Nous allons faire cet exercice ensemble. C'est biblique. Dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 13, la Bible dit, Jésus appela ses disciples lui-même. Il leur posa une question. Qui suis-je? Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils étaient 12. Le premier dit, selon ce que les gens disent et notre constat, tu es Élie. L'autre dit, tu es Jean-Baptiste. L'autre dit, tu es Jérémie. Et l'autre dit, tu es l'un des prophètes. Chacun a choisi un prophète. Isaïe, un tel, l'un des prophètes. Mais le Seigneur n'était pas satisfait. Pourquoi? Tant que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la révélation de sa personne, vous ne connaissez pas aussi Dieu. C'est lui qui m'a vu, a vu qui? Il regarde Pierre et dit, mais quant à toi Pierre, qu'est-ce que tu dis de moi? Pierre lui a dit, mais toi tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dès que le Seigneur écoute la réponse de Pierre, il regarde Pierre et lui dit, oh, tu es heureux, Simon fils de Jonas. Moi je te dis que tu es heureux, Pierre. Pourquoi? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu. Amen. C'est-à-dire, le Père a révélé à Pierre qui est l'homme qui mangeait et qui marchait avec lui. Pierre a compris que l'homme en question est le Christ. Et il dit, si cette révélation de ma personne, je partirai mon nom. Donc, Apocalypse, c'est la révélation. La révélation de qui? De Jésus. Donc c'est la base et le socle même de l'église. Parce que l'église est bâtie par les raisonnements. C'est-à-dire que les élèves, ils raisonnent bien comme l'église catholique. Ils ont des œuvres de caritas pour aider les pauvres. J'ai vu à une chaîne de télévision un prêtre quitter la France, aller jusqu'en Colombie, jusqu'en Brésil, en train de visiter des foyers, d'aider les pauvres, leur communauté. Il y a les Salésiens. Ils ont plusieurs communautés. Et ces communautés-là travaillent. Ils aident. Ils partagent. Ils ont des écoles. Ils ont des hôpitaux. Mes frères, apparemment, c'est bien. Mais ce n'est pas l'église. Parce que l'église n'est pas bâtie sur l'hôpital. L'église n'est pas bâtie sur l'école. L'église n'est pas bâtie sur l'ONG avec non lucratif. Non. L'église est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus.
pas d'église. Mais bien aimé, nous allons remarquer que la première personne qui a reçu cela, c'est Jacob. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Verset 7. Verset 7. La Bible dit: il bâtit là un hôtel et appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alléluia. Amen. Il bâtit là un hôtel. Où à El Bethel. Pourquoi? Parce que c'est dans ces lieux que Dieu a fait quoi? Merci. Merci. Regardez un homme, c'est-à-dire, tant que Dieu ne s'est pas révélé en toi, tu ne le connais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, tu peux faire des grimaces, mais tu ne les connais pas. Tu peux avoir ton idée de Dieu, tu peux fabriquer Dieu imaginaire. Oui, Caïn avait un Dieu imaginaire. Son père l'a dit que nous sommes quittés Éden parce que nous avions mangé un fruit. Il s'est arrêté là. Et lui, quand il veut adorer Dieu, il dit: bon, comme papa et maman ont mangé les fruits, qu'est-ce que je peux faire? Je vais étaler toutes sortes de fruits. Pommes, rouge, vert, jaune, orange, mandarine, tous les fruits. Afin que quand Dieu va regarder, il va voir tous les fruits sur mon autel, il va agréer mon adoration. Pour lui, il croyait qu'ils avaient mangé les fruits. Alors, nous savons que ce n'était pas les fruits. Mais comme il ne connaît pas Dieu, quand son père a dit fruits, il a mis les fruits sur l'autel. Mais Abel, qui connaissait Dieu, dans son adoration, il n'y a eu rien de moins fruits, il y a eu le sang. Amen. Mais quand Dieu a vu le sang, Dieu agréa l'offrande d'Abel. Noé se leva et dit: il y aura un fruit. Parce qu'il connaissait Dieu. Comment Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, ce n'est pas l'invention d'un homme. Il lui a dit: il y aura un déluge. Personne ne peut contredire. Il se lève, il dit: il y aura un déluge. Déluge, c'est quoi? Il dit: l'eau va tomber. Les gens disent: mais non. Et nous allons tous mourir si nous ne sommes pas dans l'arche. Dieu s'est révélé à Noé. Dieu a révélé à Noé quelque chose. L'adoration est dans la révélation. Celui qui est dans la révélation est sauvé. Il dit: les choses vont arriver bientôt. Pour être sauvé et ce qui va arriver bientôt, il faut être dans la révélation. Amen. Ils étaient là, premier jour. Noé finit son âge, la pluie commence à tomber. Dès qu'ils ont vu la pluie, ils sont comme ça. Quoi? L'eau. Mon Dieu! Les gens ont pris des bassines. Pour eux, ils se disaient, c'est le moyen maintenant de mettre la provision pour les gens qui partent loin vers des sources chercher l'eau. Ils ont mis. Tous les tonneaux pleins. Oh, les enfants, ça va. Là, ça va. Ils ont lavé l'eau, les habits sous la pluie. En croyant qu'ils sont bénis. Alors, c'est le début de la pleine mort. L'Apocalypse a commencé depuis Jean. Les églises et les pasteurs, en train de rouler à grosse voiture, croyaient que c'est une bénédiction, alors ils sont en train de mourir. Ils lavaient sa vie, ils étaient les habits, mais la pluie ne finit pas. L'eau de leur jugement commence à monter. Dieu croyait que le début de la pluie pouvait les ramener à cesser les péchés, car l'arche n'avait pas encore monté. Il a fallu qu'ils collent. Mais ayant envoyé la pluie, ils ont utilisé la pluie comme une bénédiction. Alors la pluie était pour eux malédiction. La Bible dit: Dieu regardait la terre, Dieu ouvra par la colère les églises. La Bible dit: l'eau sortait de la terre. Il ouvre toutes les églises qui gardent l'eau, qui ne permettent pas que la terre soit inondée. Toutes les portes, Dieu ouvre maintenant. Il dit: mais recevez votre bénédiction.
Ils ont interprété mal la pluie. Alors la pluie était une malédiction. La pluie était leur honneur. Mais parce qu'ils voient du succès, ils disent que nous avons Dieu. Parce qu'ils voient les gens les écouter, ils disent que nous avons Dieu. Parce qu'ils voient les choses comme ça, ils disent nous avons Dieu. Alors, ils sont en train de mourir. C'est la stimulation, c'est la révélation qui sauve. La Bible dit, Jacob bâtit là un hôtel. Où? À Bethel. Pourquoi? Parce que c'est à Bethel que ce pauvre type ne connaissait pas Dieu. Son nom c'était Jacob qui veut dire supplanter, voler. Il a supplanté 2 fois Esaïe. Parce qu'un homme normal, un homme qui a Dieu ne peut pas voler. Il a volé 2 fois Esaïe. Mais frère, lorsqu'il a reçu la révélation, il ne vole plus. Amen. Ouais. Amen. Un homme, pour me juger, il a dit à une soeur, il dit, mais je vais te dire une vérité. Vous allez remarquer que le prophète Samuel a changé. Il dit, pourquoi? Il dit, mais vous ne voyez qu'il ne parle plus du péché comme avant. Avant, il était là, mélanger les gens avec le péché. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'ai dit à ma sœur, j'ai dit non. Quand on connaît Dieu, on s'approche de Dieu, on comprend les choses autrement. On peut pas crier au Dieu, abandonner les péchés. Ils seront des hypocrites. Ils viendront avec foulard à la tête. Mais ce qu'ils font à la maison, c'est plus grave. Mais lorsque la stimulation rentre en homme, tu n'as pas besoin de lui dire d'abandonner à forniquer. Quand Jésus est rentré chez Nicodème, il lui a pas dit voler n'est pas mauvais. Non, il est d'abord rentré. Nicodème il a réussi. Lorsque Nicodème a reçu le salut, il dit Nicodème, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Dès que Nicodème a reçu le salut, il a rendu tout ce qu'il a volé. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit tu as gagné l'argent. Tu as volé l'argent et dit non. Le salut était une flamme qui brille dans l'homme ne peut pas supporter. Nicodème partant des cachettes, il ouvre. Il dit Seigneur, je rends tout ce que j'ai volé. Qui j'ai volé? Il commence à dire, il dit j'ai volé l'argent des gens. Je suis voleur, moi Nicodème. Mais c'est une folie. Sachez plutôt, excusez-moi, un collecteur de l'impôt comme lui, un homme réputé, un homme respectable, se mettant devant les gens, acceptant qu'il est voleur. Mais aucun jour Jésus lui a dit, Zachée, avant que je rentre dans ta vie, abandonne le vol. Non, lui il est tellement monté dans le sycomore. Cet homme-là était tellement à boire. Mais quand il a vu, le salut a dit, je rentre dans ta maison. Mais quand la révélation rentre dans la vie de l'homme, la fornication tombe. Parce que la fornication en lui n'est pas un péché. C'est l'incrédulité qui est péché. Et quand l'incrédulité en toi, il porte les fruits de la fornication. Il porte les fruits de vol. Il porte les fruits de l'incrédulité. Il porte les fruits de la haine. Il porte les fruits de la jalousie. Il porte toutes sortes de fruits du péché. Mais quand la révélation rentre en toi, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas supporter le mal. Supplanteur, voleur qu'il était, lorsqu'il a reçu la révélation, il a changé. Il dit, sur ce lieu, je bâtirai quelque chose. Il a bâti le monument. Mais la révélation de Jacob était quoi? Qu'est-ce que Jacob avait vu? La vision de l'échelle. En fait, Jacob avait vu la vision de l'église. La vision que Jacob avait vue, c'était l'église. Puisqu'il a posé une pierre sur sa tête, puisqu'il a vu l'échelle, qui est l'étude de l'enlèvement, puisqu'il a vu Dieu au trône, il a vu le ciel ouvert. Jacob a vu l'église. Dieu a révélé à Jacob l'église. De même aussi pour Pierre. Il a dit, sur cette révélation, je bâtirai quoi? L'église. Donc, nous retenons que l'église est bâtie sur la révélation de qui? Jésus. Alors, cette révélation de Jésus, nous le voyons, Dieu montre cela à un jeune frère au nom de Jean. Mais pourquoi Jean? Vous savez, parmi tous les disciples de Jésus, le plus petit, c'était lui. Vous savez ça? C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Vous ne savez pas ça? Les disciples que Jésus aimait.
Il était le jeune des disciples. Pierre était marié, c'était un homme mature. Jean était un petit qu'on pouvait beaucoup négliger. Et Dieu est tellement bizarre. Il a collé Matthieu 11 à Jean. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et de ce que tu l'as révélé à qui? Aux enfants. Merci. Bon, vous avez remarqué, des grandes choses comme ça, en fait dire Dieu devait le révéler aux scribes. Dieu devait le révéler à Nicodème. Mais il a choisi les enfants comme Jean. Aujourd'hui, j'ai passé à IOB. J'ai dit, quelle chose je peux aussi me lever, faire une conférence. On m'a dit qu'il y a une salle là. J'ai vu c'est écrit conférence. J'ai dit, moi aussi je ne peux pas faire une conférence ici. Avec qui? Avec les étudiants. Je ne suis pas universitaire. Je n'ai pas fait l'université. Mais j'ai besoin de me mettre avec des licenciés, des docteurs en droit, de les enseigner la pensée de Dieu. J'ai senti quelque chose en moi d'aller à l'université devant les professeurs, les étudiants, mais de leur enseigner la pensée de Dieu d'une manière approfondie. Donc certaines choses, Dieu a choisi les enfants. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas ça enfant, mais il s'agit de personnes qui reçoivent la parole sans raisonner. C'est ça enfant, ce n'est pas l'âge. Enfant veut dire, parce qu'un enfant ne raisonne pas. C'est-à-dire, un adulte, lorsqu'il reçoit, il commence à raisonner. Mais dans la foi, nous devons être comme des enfants. Dieu a choisi Jean, Dieu lui a révélé quelque chose. Mais ce que Jean a reçu, c'est pour nous, nous qui l'Église. Il a dit, écris cela, envoie où? Aux églises. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous sommes différents des autres, nous l'Église? Oui, nous sommes un peu différents des autres. Qui? Les prophètes d'avant. L'apôtre Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé autrefois, avant nous, Ésaïe, Élie, tout. La Bible dit, l'Esprit de Christ qui était en eux leur permettait de voir le mystère. Mais Dieu les a dit que cela n'était pas réservé à eux. Mais par contre, à nous qui sommes des dispensataires de ces choses. Alors, ce que nous allons partager pendant les 3 jours, c'est une manière de dispenser les prophéties. Parce que la Bible, c'est des prophéties qui parlent d'une seule personne, Jésus-Christ. Mais l'Église a une manière. Je prends l'exemple. Lorsque vous lisez Matthieu 24, vous allez remarquer, Jésus a parlé de la fin du monde, de son avènement et de la destruction de Jérusalem. Mais il a parlé ça d'une manière désordonnée. Jésus lui-même, il a parlé ça d'une manière désordonnée. C'est-à-dire, il a tout expliqué. Mais dans Matthieu 24, il y a l'ordre des événements. Parce que quand nous lisons Apocalypse, nous voyons tout ce qui est dans Matthieu 24 apparaît dans Apocalypse. Mais dans Apocalypse, maintenant, il y a l'ordre. Parce qu'il faut que les dispensataires dispensent la nourriture, dispensent la prophétie d'une manière digne. Ésaïe se lève et dit, une vierge va concevoir. 800 ans après, Marie tombe enceinte. C'est une prophétie. Ça s'est accompli avec Marie. Alors, toutes les prophéties depuis le commencement,
jusqu'à la fin, l'église l'a dans la main. Et il faut qu'il dispense maintenant les choses. Qu'il dispense d'une manière droite. Ça là, c'est déjà arrivé. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça son travail. La décision que vous avez vue, que le président Obama a pris, n'est pas bon. En vrai dire, il doit se repentir. Il fait la volonté du diable. Parce que cela est écrit ici. L'acte que la Russie fait, c'est pour faire ceci, et cela parce que cela est écrit ici. Hitler ne s'est pas levé de lui-même. Parce que comment quelqu'un dans la vie peut créer une partie, plutôt un parti politique qui a pour but d'exterminer seulement un peuple. C'est-à-dire, en Allemagne aujourd'hui, on voit seulement le racisme. À cause de quoi? Des partis nazis de Hitler. Mais on peut classer Hitler de grand dictateur. On peut classer Hitler de tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de néo-nazis. Un nazi nouveau. Qui veulent exploiter l'idée d'Hitler. Mais quand Hitler a faim, il voulait exterminer les juifs. Ce n'était pas Hitler. C'était Dieu dans Hitler. Hitler n'est pas homme de Dieu. Mais Dieu a permis qu'un homme se lève pour accomplir une prophétie. C'est Dieu qui a permis qu'Israël descende en Égypte. C'était une prophétie qui les a fait descendre. Parce qu'il avait dit à Abraham, sache que ta descendance va séjourner dans un pays étranger. Mais c'est une prophétie qui a amené Joseph en Égypte. Quand on a vendu Joseph, c'était une prophétie pour qu'il prépare le terrain afin que lorsque la famille viendra, qu'il défende. Mais il a encore dit à Abraham, mais retenez une chose, dès ma main puissante, je vais les faire sortir encore de ce pays. Mais quand ils sont arrivés au pays, tout marchait bien. Mais quand le malheur est arrivé, si c'était aujourd'hui, on allait dire c'est les diables. Les églises commençaient à prendre des couteaux. Les diables, quand nous étions en Égypte, on tenait au temps de Joseph, on habitait Goshen, il y avait la paix, il y avait la joie. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Oh notre Jésus, ça c'est les pasteurs des églises éveillées. Il devait gêner pendant 40 jours. Pour lui, c'est une malédiction qu'il fait en Égypte. Alors ce n'était pas une malédiction, c'était l'heure de la prophétie. C'était prévu qu'il retourne dans le pays. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne des esclaves. Cette tournure était un moyen que le peuple reçoit la prophétie. Donc, l'église maintenant a la capacité de dispenser les choses. Dire ça là, c'est comme ça. Ça là, c'est comme ça. C'est pourquoi nous avons une grâce différente. Éphésiens chapitre 3. Verset 1 à 5. Éphésiens chapitre 3. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Reprends le verset 5, bien-aimé. Verset 5 de l'église, suivez, oui. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Dans les autres générations, comme il a été révélé. Comme il a été révélé. Maintenant par l'Esprit. Aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Les saints apôtres et les prophètes de Christ ont reçu quelque chose qui est différent de ce que nos prédécesseurs ont reçu. Colossiens chapitre 1 verset 26. Colossiens chapitre 1 verset 26. La Bible dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Je prends le verset 26. Verset 26. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître ce mystère parmi les païens. Merci. Le mystère caché de tous les temps. Mais là, révélé en ces temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, l'Église a reçu une grâce. Et cette grâce, nous le voyons vraiment d'une manière claire dans Apocalypse. Jésus était là avec l'Église. Il a marché, il a parlé. Vous avez remarqué, la Bible dit, Dieu a donné à l'Église, au verset 1er d'Apocalypse. C'est comme si Jésus lui-même ne connaissait pas ces choses. Relis le verset 1er. Écoutez bien. Apocalypse chapitre 1er. Les intellectuels, écoutez bien. Verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Merci. Le mystère caché de l'ennemi. Mais la Bible dit, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu a montré les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, quand le Seigneur est mort, il est monté, le fait qu'il a déjà sauvé l'humanité, les secrets ont été révélés. Voilà maintenant ce qui va arriver bientôt. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer, c'est simple. Lorsque Adam avait péché, il y avait un mystère, une clé, un grand livre du mystère du monde que Dieu avait donné à l'homme comme un Dieu mineur pour gérer la terre. Quand Satan a amené l'homme à la chute, croyant récupérer le mystère, alors Dieu l'avait retiré. Maintenant, il a fallu un homme qui peut purifier tous les hommes. C'est lui-là qui a la capacité de récupérer les mystères. Jésus maintenant est qui? Dieu s'est fait de chair. Il décide de sauver l'humanité. Parce que tout homme vivant sur cette terre avait le péché adamique. Le péché adamique, c'est le péché du sexe. Même si vous êtes bébé, vous avez un seul péché. Je dis qu'ils ont mangé la pomme. Même si vous êtes bébé, vous avez un seul péché. Mais le bébé n'a pas le temps pour croquer la pomme. Mais quel péché qu'on vous colle, vous le bébé? Mais le péché adamique, dans le psaume 51, David dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Mais son père et sa mère étaient mariés. Mais il s'agit de quel péché? Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, Jésus maintenant est venu pour l'expiation de notre péché. Lorsqu'il a expié les péchés, il monte vers le Père lui remet les mystères. Mais en lui disant maintenant, tout est fini. Tout est réglé. Tout est déjà fini. L'affaire est finie. Maintenant, Apocalypse, c'est ce qui va se suivre. Ce qui va arriver bientôt. Après le salut de l'humanité, ce qui va arriver bientôt. Jusqu'à présent, si l'Église vit, si la terre continue à vivre, pourquoi? Parce que sur l'autel du sacrifice, il y a le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus est en train de récupérer chaque élu de Dieu qui est dans le monde et encore dans le péché. Pour que l'élu de Dieu quitte le monde. Comme moi et toi, autrefois, nous étions embourbés dans le péché. Le Seigneur nous a récupérés. Maintenant, dès que le dernier nom ou la dernière personne va accéder dans le mystère, il aura pris le sang sur l'autel. Et dès que le sang finit sur l'autel, nous quittons la dispensation de la grâce. Nous rentrons dans la dispensation du jugement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si nous vivons le peu de temps que nous avions, parce qu'il reste encore quelques gouttes de sang sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Apocalypse, c'est Dieu qui révèle à son église,
à son église les événements futurs. Et cette église-là, dans notre temps, ça a déjà duré 2000 ans, presque. Depuis le départ de Jésus, depuis la Pentecôte. Mais cette église n'arrive pas à dévoiler les événements. Mais il faut que cette église nous dise, nous sommes où? Nous sommes arrivés à quel niveau aujourd'hui? Il nous reste combien de temps selon les prophéties? Bien que personne ne peut l'estimer, mais les prophéties peuvent estimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends l'exemple d'une prophétie concernant Israël. Simple. La Bible dit par la bouche de Moïse, Dieu, l'Éternel, va permettre que Israël soit dispersé dans le monde. C'est Dieu qui le dit à Moïse et Moïse le révèle au peuple. Le même Moïse le dit, Dieu là va encore vous ramener dans votre pays par les ailes d'aigle. Tel que Moïse l'avait dit, les deux se sont accomplis. Qu'est-ce qui se passe? Suivez très bien. Suivez-moi très bien. Ça c'est un exemple. Je prends 3 prophéties pour vous montrer l'accomplissement de ces prophéties et le rôle de l'église. Première prophétie, Moïse dit à Israël, Dieu l'Éternel va permettre qu'un jour, vous soyez dispersés dans le monde. Première prophétie. Deuxième prophétie, Moïse leur dit, le même Dieu va vous ramener dans votre pays. Il n'y avait pas avion. Mais Moïse a dit, je vois par des ailes d'aigle. Alors avion, c'est appareil volant imitant oiseau naturel. Mais depuis que l'avion imite l'oiseau, il y a des crashs, il n'y a jamais eu crash d'oiseau. Il y a même des disparitions d'avions. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que tous les oiseaux ont un programme. L'oiseau n'a pas d'appareil, ne raisonne pas, n'a pas d'ordinateur, mais il connaît l'atmosphère. Quand il monte, il arrive à un certain temps, son appareil interne lui dit, ce n'est pas ton atmosphère, ça c'est pour l'aigle descend. Il descend son niveau. Tu ne peux jamais voir les moineaux aller là-bas haut. La majorité des crashs que nous avons sur la terre, c'est lié à quoi? L'oiseau qui croise l'avion. Vous ne savez pas ça? C'est lui le maître du ciel. S'il se croise avec l'avion, l'avion là va tomber. Pourquoi? Il suffit qu'il rentre dans les ailes. Tu l'écrases, là-bas il va créer quelque chose. Vous n'allez pas arriver. Dès que le pilote constate qu'il a touché l'oiseau et quelque chose, il faut qu'il descende. S'il force, il tombe. Le maître des ailes lui dit retourne. Mais lui, l'appareil, il vole. Mais croisement avec le maître des ailes, il doit descendre. Vous voyez les 2 trucs que nous avons dans l'avion là? Si l'oiseau rentre là, c'est fini. Vous devez descendre. Des crashs que nous avions, c'est l'oiseau qui rentre. Et quand l'avion monte, il a ces atmosphères qui ne peuvent pas déborder. Mais l'oiseau n'a pas d'ordinateur, n'est pas indiqué par l'homme, ne raisonne pas. Mais les limites là, il les connaît. Il sait que ça là, ce n'est pas ma zone. C'est la zone de l'aigle. Il voit l'aigle, lui, il pas dit, oh, parce que s'il monte, il se casse seul. Moineau s'arrête à un niveau. Perroquet à un niveau. Il gère l'atmosphère. Mais Moïse, avant l'avion, il a dit, je vous vois. Vous regardez les prophètes. Ce n'est pas les prophètes, je vois ton père qui te fait ça. Non. Ce n'est pas le prophète qui dit, je vois les rats dans votre maison. Non. Lui, il va dire, je vous vois. Retournez dans votre pays. Mais c'est quelqu'un qui dit, je vois les ailes d'aigle. Alors quand il dit l'aigle, c'est le seul oiseau qui arrive dans l'atmosphère que les autres n'arrivent pas. Il a vu l'avion. Je vous vois. Retournez dans votre pays. Mais c'est par des ailes d'aigle. Vous savez qu'il bégayait. Mais par des ailes d'aigle. Alléluia. Malgré qu'il bégayait, mais c'était le signe du Seigneur. Ça c'est
50e prophétie, 12e. Troisième, il est dit dans Deutéronome, il dit Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Il dit l'éternel Dieu va vous susciter d'entre vos frères. Il a précisé, dit d'entre vos frères. C'est pas Branham. Il n'est pas juif. Mais il dit d'entre vos frères. Parce que les branhamistes dit. Il dit d'entre vos frères. C'est un juif. Amen. D'entre vos frères, il faut l'écouter. Si vous n'écoutez pas ces prophètes, vous serez exclus. Combien de prophéties? 3. Voilà maintenant les prophètes là que Dieu a visités arrivent. Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Mais avant qu'il les crucifie, il leur dit, il dit, je vous vois dispersés. Il dit, Jérusalem sera détruite. Jérusalem sera en ruine. Il ne le dit pas pour le dire, il prend ce que Moïse a dit, il le voit s'accomplir. Jésus est mort à l'an 33. À l'an 70, Titus monte à Jérusalem, il tue tout. Il pèse les ventres des femmes enceintes. Il tue les juifs. Voilà Jérusalem vide. Depuis l'an 70, tout le peuple d'Israël, d'autres en Espagne, d'autres en Allemagne, d'autres aux États-Unis, d'autres en France, les juifs étaient partout, jusqu'en Égypte, jusqu'en Afrique. Mais ils attendaient seulement une prophétie que Moïse les avait dit de faire quoi? Retourner dans leur pays. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, dès qu'on a mis l'ONU en place, en 1948, on a créé un État d'Israël. Voilà tous les juifs qui étaient à gauche éparpillés sont retournés. Aujourd'hui, nous avons un pays qu'on appelle Israël. Moïse s'est accompli. Mais pour que Moïse s'accomplisse, il a fallu un homme. Hitler sort. Il dit, je vais la mort de tous ces peuples. Mais derrière Hitler, il y a Moïse à l'intérieur. Quand il va tuer ce qu'on appelait Shoah, massacre des Juifs. Quand il tue, ils n'ont plus de pays, partout ils sont détestés. Il faut qu'ils cherchent un pays. C'est comme ça qu'ils sont retournés dans leur pays. Alors, bien-aimés dans la foi, l'Église doit expliquer maintenant le rôle. Bien-aimés, dans les prophéties bibliques, Israël est déjà dans son pays. Alors Jésus a dit, encore lui, il dit à l'Église, observez les figuiers. C'est-à-dire, regardez Israël. Lorsque vous allez voir les feuilles et les branches des figuiers deviennent dans votre Église, il faut savoir que l'été est proche. Jésus fait en sorte que Israël soit l'horloge de l'Église. Alors dès que l'Église regarde Israël, l'Église regarde les drapeaux de l'Union européenne. C'est l'erreur grave. Ce n'est pas ça la montre. La montre du temps, c'est Israël. Mais depuis 1945, les Juifs sont dans leur pays. Mais ils attendent notre départ pour qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur par l'entremise d'Élie et Moïse. Alors, ce n'est pas le temps d'aller ouvrir des églises, commencer à parler, garder les gens, distraire les gens. Ce n'est pas le temps de voler, de stocker, de retourner dans le monde, de faire n'importe quoi. C'est le temps de s'aligner parce que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. On a pris le temps. Maintenant, les lieux, dans quel lieu que Jean a reçu la vision? Lis-moi dans la Bible. Fais comme les chrétiens de Béré. Apocalypse chapitre 1er, quel verset? Je crois à partir de 13 ou 10 comme ça, Jean commence à parler. Moi, Jean, j'étais dans 9 lits. Apocalypse chapitre 1er, Hein? verset 9. Oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. J'étais dans l'île appelée quoi? Patmos. Hein? À cause de la parole de Dieu Hein? et du témoignage de Jésus. Merci. Je vous ai dit, nous allons parler d'abord du thème, Apocalypse, ça le titre, le sujet, qui
qui est développé, nous avons compris, c'est la révélation des choses qui vont arriver bientôt, que Dieu les fait connaître à l'église, n'est-ce pas? Et le troisième point aujourd'hui d'abord, parce que demain nous allons creuser, le troisième point aujourd'hui, c'est le lieu que Jean a reçu cette révélation. Parce qu'il faut connaître le pourquoi de toutes choses. Pourquoi ce n'était pas en Jérusalem, la ville sainte? Mais il a reçu la vision où? À l'île de Patmos. Non, vous avez très mal prononcé. C'est ça qui m'a dit, pas à Patmos. À l'île de Patmos. Si vous dites qu'il a reçu la vision à Patmos, vous avez enlevé. Attention avec ce livre. La Bible dit, celui qui enlève les iota dans ce livre, son nom est créé. Il faut lire la fin d'Apocalypse. C'est interdit d'enlever. Donc c'est pas un livre qu'on doit. Là où c'est écrit île, non, on dit Patmos, non. À l'île de Patmos. Alors, nous avons des îles ici. Port-Gentil et l'île. Mali et île. Point-Denis et île. Quand il y a île, il y a l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. L'île ne peut pas, on ne peut pas dire Libreville et l'île. Parce qu'il y a la voie terrestre. Je peux quitter de Libreville jusqu'au Cameroun. L'île, c'est une partie de terre entourée des eaux. Alors, Patmos est l'île. Mais de quelle mer, de quel océan ou de quelle rivière? L'île de Patmos existe jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas comprendre des choses comme ça. Si la révélation est sortie là-bas, nous devons connaître l'état de Patmos aujourd'hui. L'évolution de Patmos aujourd'hui. Qu'est-ce que Patmos pense aujourd'hui? Lui, il a reçu l'Apocalypse. Jean est parti là-bas en persécution. C'était une fiche. C'est par là où il a rencontré. Patmos, c'est dans la mer Égée. Comme nous avons mer Rouge, mer Morte, mer Noire, mer Méditerranée, il y a aussi mer Égée. L'île de Patmos, c'est une île qui est dans la mer Égée. Ce que nous avons là, ce n'est pas la mer, c'est l'océan Atlantique. Je pars au bord des mers ici, il n'y a pas la mer au Gabon. Il y a l'océan Atlantique et les Comores. L'île de Patmos, c'est dans la mer Égée. La mer Égée, c'est dans quel pays? C'est dans le pays qu'on appelle la Grèce. La Grèce. Jean était dans l'île qui aujourd'hui appartient à un pays du monde qu'on appelle Grèce. Vous connaissez le pays qu'on appelle la Grèce? Capitale de la Grèce, c'est quoi? Athènes. Merci, Athènes. Alors, Athènes est dans la Bible. Acte 17. Acte chapitre 17. Je crois verset 15, si je ne me trompe pas. Verset 15. Ceux qui l'accompagnaient, Paul le conduisit jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Quelques qui? Philosophe. Quelques philosophes. Je veux que l'église écoute très bien. Vous avez la Bible. Je vais faire le verset, le dernier verset. Verset 18. Vous avez la Bible, frère? Oui. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Paul rencontre les philosophes à Athènes. Oui. Descends, frère. Avec lui.